Salut à tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo Bocantage. Aujourd'hui je suis avec mes invités et aujourd'hui c'est une vidéo super intéressante. On va parler d'un sujet très touchy, c'est la relation Antillais de France et Antillais pays locaux. Donc aujourd'hui je suis avec... Je m'appelle Brenzy, j'ai 19 ans et je suis originaire de la Guadeloupe mais je vis en France. Célia, 22 ans, guadeloupéenne. T'as toujours vécu en France ou en Guadeloupe? Toujours en Guadeloupe, je suis en France depuis 2015. Donc moi c'est Gaël Frédéric, j'ai 32 ans, j'habite en Guadeloupe. J'ai passé 11 années sur Paname, donc je connais un peu la mentalité des Antillais là-bas et d'ici. Donc je pense que je pourrais bien répondre à toutes ces questions. Bonjour, je m'appelle Oriane, j'ai 22 ans et je suis guadeloupéenne, métisse. Mon père est blanc, voilà, donc guadeloupéenne en vrai. Donc, je suis née à Bordeaux, je suis restée à Bordeaux jusqu'au CM2, c'est-à-dire jusqu'à mes 10 ans. Et après, j'ai fait ma 6e en Guadeloupe. Et je suis repartie là pour mes études, et ça fait 2 ans. Voilà. Moi, c'est Kouskevi, 22 ans. Et j'habite en Guadeloupe. D'accord, t'es guadeloupéen. Voilà. T'as toujours vécu en Guadeloupe? Oui. Toi tu as vécu en France ou aux Antilles, en Guadeloupe? Non, j'y descends tous les ans, mes parents sont de là-bas mais personnellement j'ai grandi en France. Est-ce que tu as déjà été appelée Antillaise de France ou négropolitaine ou Moon France? Parce que c'est des mots qu'on entend beaucoup, surtout en ce moment. Moon France beaucoup, Ouais. mais pas énormément vu que comme je descends tous les ans, j'ai l'habitude d'être avec ma famille là-bas, etc. Donc c'est vraiment une petite partie de ma famille qui me considère comme Moon France. Et ça te fait quoi? Tu le prends bien, tu le prends mal, tu t'en fous? Je le prends ni bien ni mal en fait, ça me fait ni chaud ni froid. Et venant de personnes extérieures à ta famille, t'as déjà eu des remarques comme ça? Non, pas vraiment. D'accord, tu vas tous les ans, donc c'est peut-être indiscret, mais tes parents ils ont les congés bonifiés peut-être? Non, Même pas? Non. Ils arrivent à te faire partir tous les ans? voilà. T'es contente de cela? Oui, T'es beaucoup. pas lassée de partir en Guadeloupe? Pas du tout. Quelle image tu avais avant de venir en France des Antillais de France? En vrai, je n'avais aucune image d'eux. Ah ouais? J'entendais pas parler d'eux forcément. Mhm. Je pense que les réseaux ont beaucoup joué. Après, j'ai des cousins de France, mais T'avais pas spécialement d'image. voilà. Et quand tu es arrivée en France, est-ce que ça a changé du coup ton image sur les Antillais de France? Oui, parce que je trouve qu'on arrive à les reconnaître Mhm. dans la façon de s'habiller, Ouais. en soirée aussi. Mhm. Pourquoi en soirée? Aussi, du coup, en soirée, la façon de s'habiller. La façon d'être, je sais pas, des fois, ça se voit, en fait. Ah Je sais d'accord. pas, oui, je sais pas, des fois, tu vois. Et puis, quand tu commences à parler, tu vois que c'est ça. Je sais pas comment expliquer, mais ça se sent. Ok, tu le sens, Oui. d'accord. Et du coup, t'as pas une image ni positive ni négative? En fait, chacun est différent, du coup. Mhm. Il y en a qui... Ils dérangent pas, ce sont des Antillais, tu vois. Certains, en fait, le problème, c'est qu'ils alimentent les clichés. Ouais. Ils se font voir du mauvais côté Dans le mauvais sens ouais, du terme, ouais. attends. Ouais, dans le mauvais sens du terme. Voilà, et en plus maintenant avec les réseaux c'est encore pire. Donc voilà. Pour moi les Antillais de France, c'est contrairement à ce qu'on croit, c'est pas des gens qui se croient supérieurs. Pour moi c'est des gens qui ont peut-être fui une certaine situation économique par rapport à celle qu'ils avaient ici. C'est juste des gens qui ont eu des opportunités en métropole et qui sont des fois mal acceptés ici. Tu trouves qu'il y a beaucoup d'Antillais locaux qui finalement ont une mauvaise image des Antillais de France et qui les rejettent? Quand ça fait un moment que t'es pas rentré aux Antilles, les gens ils te mettent un peu à l'écart. Hein. Tu l'as ressenti quand t'es revenu vivre en Guadeloupe? Jusqu'à présent, Ah ouais? je le ressens un peu, oui. Par exemple, comment? Ça se manifeste comment? Y a des gens avec qui je traînais avant. Maintenant, comme ils ont vu que j'ai un peu changé, qu'on n'a pas forcément toujours les mêmes centres d'intérêt, ils te mettent à côté. Ou quand ils te voient, ils te disent bonjour, mais tu sens que c'est pas voulu en fait. C'est parce que t'es venu. Mais tu penses que c'est vraiment parce que t'as passé un temps en France ou c'est juste que voilà, vous avez chacun évolué, changé? C'est peut-être ça aussi. Quand j'étais ici, ceux qui venaient de là-bas, on les acceptait pas forcément parce qu'ils n'étaient pas vraiment d'ici. Parce qu'il y a certains, et j'ai fait classe avec eux, c'est des gars qui sont nés ici, mais ils ont vécu là-bas, ils sont venus faire le lycée ici. Et ils n'étaient pas acceptés comme Guadeloupéens, quoi. C'était vraiment le négropolitain, qu'est-ce qu'il vient foutre ici? Pour l'avoir un peu vécu, je pense que c'est ça.
Quelle image tu as des Antillais de France? Et pour toi, c'est quoi un Antillais de France en fait? Les Antillais de France, on va dire, ce sont des enfants qui sont nés à Paris, des enfants d'Antillais, et qui ont grandi dans une famille antillaise, mais qui ont toujours vécu là-bas. Et quelle image t'as d'eux? Elle est positive, négative, neutre? Ça dépend en fait de leur personnalité, on va dire, parce que c'est l'éducation des parents. Si les parents ont décidé de l'éduquer à faire un petit peu à l'ancienne, comme en Guadeloupe ou en Martinique, peu importe, on va le ressentir plus ou moins, même s'ils n'arrivent pas à parler forcément créole, mais qu'ils essayent de s'intégrer par rapport faire l'effort. Ils font l'effort par rapport à leur communauté. Après, moi je les perçois plutôt bien. Est-ce que pour toi, il y a une différence entre être un Antillais de France et un Antillais qui a toujours vécu au pays? Je pense que oui, quand même, au niveau de la mentalité. Ouais. Par exemple, le colorisme ici, j'ai l'impression qu'on est un peu plus... Pas déconstruit, si quand même. On est plus déconstruit ici, j'ai l'impression. Comme on a l'habitude de vivre plus mélangé, plus en mixité, avec notamment des Noirs d'Afrique. C'est ça. Alors que là-bas, c'est différent. Je le vois beaucoup quand j'y vais. T'as encore C'est des ça. gens qui n'aiment pas les Africains, alors que quand t'es Antillais et que t'as grandi en France, bah t'es tout le temps avec des Africains ou des Arabes. C'est ça. Donc Et quand tu vas leur faire la réflexion, quand on va leur faire la réflexion, ils vont se braquer ou ils vont penser que ouais, c'est Moon France qui... En fait, peut-être dès qu'un Antillais de France va dire quelque chose de constructif, C'est ça. vu comme une critique et ça passe pas. C'est ça. Est-ce que tu sens que finalement ta parole, ton avis compte moins que si tu étais antillaise pays ou antillaise locale? Je pense, j'ai quand même l'impression, oui. Après, il y a certaines personnes qui sont plus aptes à écouter ce qu'on a à leur dire, mais il y a certaines personnes qui sont très... tu ne vis pas ici, tu ne sais pas comment c'est, tu ne sais pas comment ça se passe, donc ton avis, finalement... Pour toi, il y a une différence entre être un Antillais qui a toujours grandi en France et un Antillais qui a toujours grandi au pays? Je dirais oui. Ouais. Mais en vrai, c'est pas bien de penser ça parce qu'ils sont antillais, mais ça revient à ce que je disais avant. C'est leur façon d'être. En fait, ils en font trop. Ils veulent trop montrer. Il y a montrer, tu vois. Nous, on veut montrer qu'on est antillais, mais dans le bon sens. Eux, des fois, ils vont sortir des réflexions en mode ah ouais, chez nous, c'est chaud, on te tue pour un regard, mais en mode fier. Ouais. Et ça nous dérange vraiment, en fait. D'accord. Il faut doser, Voilà, il faut être fier dans le bon sens. Quelle différence tu as pu remarquer entre Antillais de France et Antillais qui a toujours grandi et vécu soit en Guadeloupe, soit en Martinique? L'ouverture. Tu vois, les gens qui sont jamais partis, qui n'ont pas vraiment voyagé, ils n'ont pas l'esprit ouvert. Ils sont un peu trop fermés, trop sur des préjugés aussi. Ouais. Alors que celui qui a voyagé, il a côtoyé d'autres cultures. Sa manière de voir les choses est différente de quelqu'un qui côtoie que des Antillais, en fait. Ouais, qui est dans son cocon. Voilà. Donc finalement, pour toi, c'est important d'un moment donné partir de l'île pour voir autre chose, quitte à revenir après? Oui. Ou de s'ouvrir à d'autres cultures que la sienne, pour comprendre comment fonctionnent les autres. Quelle différence tu remarques entre un Antillais de France et un Antillais local, pays? Pour moi, il n'y a pas forcément une grande différence. En fait, ça dépend de quel type d'Antillais. Il y a ceux qui reviennent que pour des congés bonifiés, et il y a ceux qui arrivent à revenir chaque année. Donc, on va dire ça dépend de la fréquentation qu'ils ont avec les Antilles. Les Antillais qui vont en France, ils essaient de ramener un petit peu leur culture là-bas, ils partagent avec ceux qu'ils rencontrent là-bas. Et ceux qui viennent ici, ou pas forcément, ça dépend comment. Après, c'est plus ou moins toujours assez normal. On arrive à s'entendre, plus ou moins. Donc toi, quand tu es arrivée en 6e en Guadeloupe, est-ce que tu étais considérée comme une Antillaise de France, du coup? Non. Même pas, enfin je sais pas, je me suis pas posé la question, c'est vrai. En fait, t'étais jeune à cette époque-là, ouais, c'était peut-être je pense qu'on se pose pas vraiment la question en fait. À cet âge-là, en 6e, j'avoue, on sort du primaire. Ouais. Même en primaire en France, enfin je sais pas si c'est une de tes questions après, mais en primaire en France, je me demandais pas est-ce que j'étais antillaise ou pas en fait. Donc c'est vrai que cette question identitaire-là, elle est pas venue tout de suite. Mais bon après, ça s'est quand même fait ressentir. Mais on m'a jamais traité. T'as jamais catégorisé? On m'a jamais catégorisé d'antillaise de France. T'as pas senti un décalage, c'était des choses que tu connaissais pas? Ben oui, au début, parce que bon, j'ai fait quand j'étais petite, on fait pas les mêmes choses en Guadeloupe qu'à Bordeaux par exemple, parce que moi j'étais à Bordeaux. Par exemple, les chantés Noël, j'en avais jamais fait. Ouais. Bon, le carnaval, je connaissais un peu parce que
j'avais une cousine qui était dans un groupe à Bordeaux, donc bon, je connaissais. Mais sinon, enfin, il y a peut-être des traditions comme ça que je connaissais pas. J'avais peut-être jamais genre goûté du chaud d'eau, un truc comme ça. Enfin, des petits trucs bêtes, mais enfin, Voilà. c'est des trucs qu'on fait une fois et puis après, c'est bon, on connaît quoi. Donc, c'est pas handicapant, c'est pas, t'as pas l'impression que genre t'es bizarre, que tu connais pas tu connais pas ta culture ou quoi. Donc ça va. Ça va, ouais. d'accord. T'es pas arrivé en total inconnu en Guadeloupe, quoi. T'avais quand même. Ben non, enfin, je comprenais le créole. Enfin, contrairement à beaucoup, je pense, d'Antillais qui ont vécu, qui sont nés en France et qui ont ce problème-là, c'est-à-dire de ne pas comprendre déjà le créole et de ne pas le parler. Mais bon, le parler encore, c'est pas très grave parce que bon, quelqu'un te parle en créole ici, dès que tu comprends et que tu réponds, même si c'est en français, on te parle quand même, donc ça va. Mais c'est vrai que j'ai commencé à le parler après être arrivée ici. Mais c'était plus genre, j'ai peur qu'on se moque de mon accent et tout. Bizarre la réglé à présent, hein. J'ai mon créole très bien. Mais bref, mais voilà, c'est des petites peurs. Mais après, une fois qu'on est lancé, ça va. D'accord, donc tu t'es bien adapté. Ouais. Quelle est ton image aujourd'hui des Antillais de France? J'ai pas vraiment d'idée particulière parce qu'en fait, il y en a, je dirais pas différents types, mais. Plusieurs espèces. Non, mais en fait, c'est vraiment beaucoup. Ça découle de l'éducation. Moi, par exemple, l'éducation que moi j'ai eue en tant qu'antillaise étant née en France, c'est que ma maman m'a parlé créole, j'écoutais Conte à Case pour ceux qui connaissent, avant d'aller m'endormir. Ma famille parlait créole, on écoutait du zouk, on écoutait un peu de gros cas aussi. Enfin, j'ai baigné dans la culture, même si j'avais ma famille française, on va dire, parce que bon, nous sommes français, mais bon. Culturelle française, enfin à côté, enfin aussi, j'ai pas eu un déséquilibre, tout s'est bien marié, j'ai pas manqué de culture antillaise, non, j'ai baigné dedans, donc ça va. Donc il y a ce type, cette espèce, comme tu disais tout à l'heure, d'antillais français. Et il y a les autres, c'est-à-dire ceux qu'on rencontre souvent et que c'est un peu problématique, ceux qui ne s'intéressent pas vraiment à leur culture, qui se disent antillais parce que bon, ça fait joli sur le papier, c'est exotique, voilà quoi. Voilà, mon petit beau des Thibauts, pas ni problème, mon petit ponche. Voilà, pour ne dire que ça. Qui ne parlent pas le créole, bon, à la rigueur, on peut comprendre, c'est pas grave, puisque en France, on n'est pas vraiment tant amené que ça à parler le créole. Mais ceux qui ne comprennent pas, non, et fais en bagaille, parce que je parle créole martiniquais aussi. Faites quelque chose, parce que c'est pas... Non, on ne peut pas. Essayez au moins de comprendre. Il y en a qui essayent quand même de comprendre, là on accepte l'essai quoi, enfin, c'est sympa de faire le geste, mais ceux qui n'essayent même pas et qui disent ah c'est bizarre comme langue ou un truc comme ça, arrêtez en fait. On a déjà rencontré des gens qui rejettent par exemple ou qui dénigrent la culture alors qu'ils sont antillais. Non, Dieu merci, je n'en ai pas rencontré. Par contre j'ai rencontré des Antillais de France, je pense que j'en ai dans la famille, voilà, qui en effet ne sont pas très portés sur la culture, mais comme je disais, dans mon cas, c'est vraiment lié à l'éducation, c'est-à-dire que le parent ne va pas forcément leur parler en créole. Quand il va leur parler en créole, il va vite se reprendre en français ou si pour lui faire des petites réflexions, donc bon, on peut s'en passer quoi. Le créole en mode langue de réprimande, merci. Et voilà, il y a pas vraiment... Ils montrent pas vraiment la culture à leurs enfants. C'est ce genre de parents-là, c'est dommage quoi. Mais après, ça vient aussi d'une culture et d'une tradition il faut effacer ce qu'on est, il faut pas parler créole, quand on est en France, il faut faire comme le français. Il faut s'adapter. Il ne faut pas parler créole, il faut pas enfin bref, tous les vieux trucs qu'on a déjà entendus, ça fait bois, ça fait mal éduqué, ça fait pas machin, bref, voilà. C'est l'antillais de France que je n'aime pas, c'est celui-là. D'accord, ok. Et t'as l'impression que c'est une majorité, une minorité ou c'est un peu 50-50? Disons que dans la génération de nos parents, ceux qui reviennent genre tous les 2 ans là en bonifié, il y en a beaucoup qui sont comme ça, mais notre génération, je trouve que ça a beaucoup changé. C'est plus du tout comme ça. J'ai des cousines qui ont vécu en France et qui sont nées là-bas, elles comprennent le créole, elles le parlent un petit peu, vraiment pas beaucoup, mais bon, elles le parlent. Elles connaissent tous les traits culturels liées non serait-ce qu'à la Martinique et à la Guadeloupe, puisqu'elles viennent des deux.
elles vont en soirée antillaise, elles vont pas en soirée. C'est peut-être un critère pas très machin, mais Bah, si, ça veut dire divertissement. ça veut est quand lié même à ta dire culture, beaucoup. ouais. Ça Bah oui. veut quand même dire beaucoup parce qu'il y a beaucoup d'Antillais, quand ils sont nés en France, n'adhèrent pas vraiment à ce pan-là de la culture. Le back it up, le bouillon, c'est pas leur truc. C'est plutôt l'électro et compagnie. Bon, c'est un genre de musique comme les autres, mais pas Ouais. moins bien que les autres. Mais c'est dommage que, même si, tu vois, c'est pas vraiment leur truc, mais... Enfin, genre, ils peuvent pas envisager d'aller une soirée entière en soirée antillaise et c'est un peu dommage. Les gens qui savent pas danser le zouk, ça fait mal. Bon, déjà, les Antillais, eux-mêmes, des fois, c'est compliqué. Oui, voilà. Bon. Mais bon, c'est un peu... Voilà. Mais même sur le fait de s'intéresser à la culture, est-ce que tu trouves pas qu'il y a certains Antillais locaux ou pays, on va voir comment on les appelle, mais qui s'intéressent pas par exemple à leur histoire? Comment exiger d'un Antillais de France qu'il le fasse si même ceux qui habitent sur l'île, bah, des fois n'en ont rien à foutre, tu vois? Mais je comprends tout à fait cette remarque et c'est valable pour même d'autres gens que les Antillais. Oui, pour tout. Afrique aussi. Oui, Afrique, français. Les gens qui par exemple ont des racines espagnoles et qui apprennent pas l'espagnol, c'est dommage, c'est quelque chose qui se perd en fait. Du côté de mon père, son grand-père était italien. Et en fait, il a pas transmis la langue. Et c'est dommage parce que moi, j'aurais rêvé genre parler italien. J'aurais rêvé connaître des pans de la culture italienne que je connais pas du tout. On a perdu, tu vois, cette connexion-là. Et donc, c'est partout, c'est chez les Antillais comme chez les Français, comme dans d'autres pays, en fait. Et c'est dommage. Aujourd'hui, je sais pas si t'as Twitter. Bah oui, Oui. Twitter, oui. Aujourd'hui, sur Twitter, c'est vraiment la guerre contre un certain type d'Antillais de France qui ont été renommés les Timos. Donc en fait, on vous explique un petit peu pour les anciens qui nous regardent ou ceux qui n'ont pas Twitter. Bon, avec les réseaux sociaux, il y a de plus en plus de personnes qui s'exposent et on a certains Antillais qui ont grandi en France qui s'exposent beaucoup sur les réseaux en train de danser par exemple le bouillon, mais de façon très... extravertis, de façon, pas forcément dans les lieux auxquels on s'attend, ça peut être en plein Châtelet, qui ont un certain langage, une certaine posture, enfin assez exubérant, et beaucoup d'Antillais finalement ont envie de les dénigrer et mettre finalement tous les Antillais de France dans ce sac-là. J'ai l'impression qu'en ce moment il y a beaucoup de gens, de ma génération en tout cas, qui rejettent les Antillais de France. Est-ce que tu as ce ressenti? Pour ma part, non, parce que je sais que je me suis jamais comportée de cette façon, etc. Et je peux comprendre aussi l'aversion des gens par rapport à ce type d'Antillais de France. Mais personnellement, non, je l'ai jamais ressenti moi-même. Tu fais la distinction entre là ces personnes précises qu'on vise et les Antillais de France en général. Exactement, parce que j'en côtoie d'autres qui sont pareils, qui, même s'ils n'ont pas la possibilité d'y aller aussi souvent que moi, s'intéressent à tout ce qui s'y passe, qui sont investis et puis qui se comportent pas de cette façon, quoi. Pour toi, on n'a pas besoin d'avoir grandi au pays pour se sentir proche de son pays? Non, du tout. Parce que j'ai vu, il n'y a pas très longtemps, un sondage qu'une fille avait fait sur Twitter, où elle disait, est-ce que pour vous, un Antillais qui a grandi en France peut se considérer comme un Antillais? Et dans les réponses, c'était limite 50-50. Pour moi, on est Antillais soit par le sol, soit par le sang. Dans le sens où si tes parents sont Antillais, tu es Antillais en fait, quel que soit là où tu as grandi. Et puis par le sol, par exemple, je sais pas, un Chinois qui a toujours grandi en Guadeloupe, il peut se considérer guadeloupéen. Mais bon, toi, qu'est-ce que tu penses de ça? De ces personnes qui pensent qu'un Antillais de France ne peut pas se considérer comme Antillais? Je suis pas d'accord, mais je peux comprendre cette idée dans le sens où, par exemple, quand tu es installé en France, t'as pas tous les problèmes que subissent ces gens là-bas, par exemple pour le CHU. Il y a certaines problématiques auxquelles on ne peut pas forcément s'identifier, même si on essaie de se battre pour, on ne le vit pas. Mais après, de là à nous considérer comme non-antillais, je trouve ça gros quand même. Donc toi, tu es plutôt d'accord pour qu'on fasse la distinction, parce qu'il y a des vraies différences, c'est réel, on peut pas le nier, mais pas un rejet total. Voilà, pas un rejet, à partir du moment où la personne à laquelle on s'adresse, elle-même se considère comme antillaise et se comporte de telle façon à ce qu'on ne puisse pas rejeter son... Ouais. Tout ça, voilà, à partir du moment où la personne se comporte et sait d'où elle vient, on ne peut pas lui retirer ça en fait. D'accord. Et toi, tu te sens guadeloupéenne? Forcément, oui. 100%. Voilà, donc vous n'avez rien à redire. C'est pas un débat qu'il y a à avoir. Il n'y a pas très longtemps sur Twitter, j'avais vu une fille qui avait fait un sondage où elle disait est-ce que pour vous, un Antillais qui est né et qui a grandi en France peut se revendiquer comme Antillais? Et dans les réponses, il y avait eu à peu près 50-50. Ouais. Toi, tu penses quoi de ça? Oui. Encore une fois, tout dépend de comment il agit. Mais il y a des Antillais de France que je connais.
enfin, plus sur les réseaux et tout, mais on n'aurait jamais dit. Parce qu'ils sont vraiment avec la culture, vraiment, ils connaissent super bien, ils sont vraiment bien, quoi. Voilà. Toi, tu fais vraiment par rapport à la personne. Tu Voilà. dis pas les Antillais de France Ouais. poubelles. Non, voilà, par rapport à la Parce que personne. c'est vrai que quand on parle avec les gens, on a l'impression qu'il y a une bonne partie de la Oui. population qui rejette totalement. Ouais. Il y a plein de mots comme ça, il y a négropolitain, Moon Mhm. France. Ben non, mais t'imagines, je reste ici, mon enfant il est ici, j'ai pas du tout envie qu'on le traite d'antillais de France, mais c'est Ouais. pas sa faute. Parce que si tu as des parents qui sont d'origine, Mhm. et même s'ils n'ont pas vécu, la culture, c'est quoi? Ça s'apprend. C'est pas quelque chose de inné. C'est ça. Personne n'est né et sait jouer du gros corps ou danser du gros corps. Il a fallu qu'il apprenne, en fait. Donc quand ils disent que tu es un fake antillais, moi, je trouve que c'est fort. Parce que tu as des Antillais qui sont ici, ils sont pas intéressés par leur culture, ils sont pas impliqués dans des causes qui concernent l'archipel. Mais si tu aimes ta culture, que tu essaies de la promotionner, de l'étendre sur la Terre, sur la planète, où tu veux, tu es un vrai. Alors que quelqu'un qui ne fait rien et qui fait que critiquer, dénigrer les autres, pour moi, c'est pas un vrai Antillais. D'accord. Donc c'est une question de cœur et d'esprit plutôt que Voilà. de présence physique sur le territoire. Voilà. Défendre sa culture, son patrimoine, c'est un vrai Antillais. Toi, est-ce qu'un Antillais qui a toujours vécu en France peut se revendiquer antillais? Oui. En fait, c'est culturel. Enfin, de toute façon, on est français. Donc, autant ajouter un truc en plus au CV, tu vois. Enfin, je suis française. Donc, si en plus, je suis quelque chose d'autre, qui est quand même une culture super riche, aux Antilles, on a la chance d'avoir une culture... c'est comme si on était dans un autre pays, en fait. Enfin, on a une culture tellement différente de la culture française que... Enfin, c'est un truc en plus qu'on peut pas renier, quoi. Donc même si on parle pas le créole et que, enfin voilà, on le comprend pas vraiment, bah, on est antillais quand même parce qu'il y a peut-être des choses dans l'éducation qui font qu'on va pas réfléchir de la même façon, qui font qu'on va pas agir de la même façon. Donc tant qu'on se sent antillais, pourquoi pas le revendiquer en fait. Les petits mots, ils nous font honte, ils nous dénigrent. Toi, tu penses quoi de ça? Il y a certains, on va dire, petits mots, comme ils appellent ça là-bas, dégradent plus ou moins l'image. En fait, ça dépend de certains personnages. Autant qu'il y a ceux qui le mettent en valeur, et autant il y a ceux qui la dégradent. Et par exemple, qu'est-ce qu'ils peuvent faire qui tu trouves dégradant pour les Antilles? On veut du chaud là, donne-nous. Clara, elle veut. Viens là, viens, montre ce que tu montes là. Incruste-toi. Elle va vous dire là ce qu'elle supporte pas chez les petits mots. Ce que je supporte pas chez les Timo, c'est toujours nous associer au bouillon. Et en plus, ils dansent que comme ça. On dirait qu'ils savent faire que ça. D'accord, ok. Mais tu aimes quand même beaucoup le bouillon toi aussi. Pas beaucoup. Sérieux? J'aime bien, mais je préfère la dancehall. Ok. Et toi? Ouais, je suis DJ, donc je trouve de tout. Hein. Il veut vexer Ouais. personne, il veut pas perdre son public. Non, j'écoute vraiment de tout. Je suis un DJ généraliste. Pour toi, est-ce qu'un Antillais qui a toujours vécu en France peut se revendiquer antillais? Oui, s'il recherche toujours ses valeurs, ses ressources. Mais ça dépend. S'il a été élevé dans sa famille antillaise et qu'il veut s'approprier sa culture, on va dire que c'est vraiment antillais. Il y a ceux qui ne cherchent pas plus que ça. C'est dommage. Au final, ils sont juste antillais pour être antillais, mais Ouais. ils ne sont pas vraiment quoi. Voilà. Juste pour mettre le drapeau dans la bio. En plus, le mauvais drapeau. Hein, les Martiniquais avec le drapeau 4 serpents là. Je vous vois. Est-ce que tu te sens plus antillais qu'un antillais de France? Je vis dans les Antilles, je respire les Antilles, je bois les Antilles. Je ne veux pas m'avancer dessus. Je vis comme un Antillais normal. Je ne veux pas me vanter que je suis un Antillais. Ouais, tu veux pas mettre une hiérarchie entre les deux. Voilà. Pour toi, c'est quoi être antillais d'ailleurs? C'est être fier d'être antillais, c'est partager sa culture avec les non-antillais. Ouais. C'est pas physique ou voilà. Les blancs des Antilles, mais il y a un autre terme, on dit quoi? Les blancs pays, voilà. Ouais. Les blancs pays, ben des fois, c'est pas des blancs, c'est des Antillais, tu vois, ça n'a rien à voir avec la couleur de peau, bah voilà. oui, tu peux être blanc et être martiniquais. Ah, voilà, exactement.
Ok. Est-ce que tu as un mot à dire aux Antillais de France qui nous regardent? Enfin, quand je dis un mot, c'est une expression. Hein. Je veux dire... Oui. C'est juste un mot genre bonjour. C'est pas super bizarre. Attends. Soyez fiers d'être entier. Est-ce que plus tard tu te verrais, je sais pas, habiter en Guadeloupe Je ne sais pas, je me suis déjà posé la question. Pendant un moment, je pensais oui. Ouais. Et après, je me suis dit que, je sais pas, par exemple, les réflexions par rapport aux cheveux, tes cheveux sont grainés, tes cheveux nan. Ouais, parce que toi, tu portes fièrement ton afro. C'est Ici, ça. bon, c'est banal, pas... ça. Ouais, c'est pas banal, mais les gens ont l'habitude. Voilà, et... ça commence à... Voilà. Mais au pays, t'as encore des remarques. J'ai des remarques par rapport à ça. Un mot à dire peut-être aux Antillais locaux qui nous regardent et qui ont une très mauvaise image des Antillais de France, peut-être parce qu'ils ne sont jamais vus, peut-être parce qu'ils ne sont jamais venus en France et qu'ils n'ont pas assez côtoyé d'Antillais de France comme toi, qui sont voilà, tout à fait corrects, qui aiment leur pays, qui aiment leur culture. Qu'est-ce que tu aurais à leur dire? Ce que j'aurais à leur dire, c'est qu'il ne faut pas généraliser, mettre tout le monde dans le même panier. Que effectivement, il y a des Antillais, les Timos qui eux-mêmes s'appellent comme ça. Je suis un Timal. Non, on n'est pas tous comme ça en fait. Il y a certains qui n'ont peut-être pas été déjà aux Antilles, qui le sont seulement par le nom, qui véhiculent les clichés en fait que les non-entiers ont de nous. Mais on n'est pas tous comme ça. T'as été super. La culture antillaise, c'est ouvert à tous. Donc, si tu veux t'approprier ta culture, tu as tous tes droits, peu importe. Ce n'est pas la vie des gens qui compte. Si tu veux vivre ou revenir vivre aux Antilles, c'est pas sur le choix de quelqu'un, ce seront tes choix. Donc, si tu veux t'approprier ta culture, approprie-toi ta culture. Acceptez-vous tel que vous êtes. Vous avez grandi autre part, mais vous avez aussi cette richesse-là. Donc bon, les gens qui vous considèrent pas comme des Antillais, c'est leur dos quoi. Enfin, vous savez ce que vous êtes en fait. Vous vous définissez vous-même. Est-ce que tu as un mot à dire aux Antillais de France qui peut-être essayent de se rapprocher de leur culture, mais n'y arrivent pas ou se sentent à l'écart? Ben, il y a certains, parce que j'en ai connu, ils savent pas parler créole. Donc pour eux, c'est comme un handicap. Et du coup, ils essaient pas trop de rentrer vraiment dans leur culture antillaise. Alors que tout s'apprend. Donc c'est impliquez-vous. N'ayez pas peur de représenter votre belle culture antillaise. Bon, ben on se revoit plus tard les amis. Donc pour des nouvelles vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et de partager la vidéo. Bye bye. Donc comme vous l'avez vu en début de vidéo, cette vidéo a été entièrement tournée en 2019, une partie tournée en Guadeloupe, une partie en France. Et vraiment merci à tous ceux qui ont participé, merci à vous, vous êtes excellents, vous êtes merveilleux. Merci pour cet échange, merci pour ce débat. J'ai pris plaisir à tourner cette vidéo avec vous, à vous rencontrer, à avoir vos avis. J'ai pris plaisir aussi à tourner cette vidéo, merci beaucoup. C'est comme ça qu'on fait avancer les choses, en débattant, et je vous invite tous à débattre en commentaire. Je vous embrasse, à bientôt.